développement de l'Afrique et de la conclusion sur notre capacité à nous rassembler, notre capacité à valider les expertises, notre capacité à faire des complémentarités. Donc c'est une très très bonne initiative. Comment l'Afrique peut impacter son développement face à ces nouvelles solutions innovantes qu'on vient d'entendre aujourd'hui? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'Afrique est devenue un continent de la solution pour elle-même, mais un continent pour la solution pour le monde. Mais attention, il faut qu'on puisse mettre en place les casiers, les escaliers, les bases de cette possibilité. D'abord, nous devons mettre un poids massif, beaucoup de résilience à créer sur l'éducation. Il y Effectivement. a un penseur chinois qui disait, si vous voulez détruire un pays, ce n'est pas la peine d'envoyer des bombes, fermer les écoles. Le pays s'écroule. D'abord, nous devons former, nous devons avoir la capacité de développer cet outil que j'appelle un allié inattendu, parce que la révolution digitale, c'est un allié inattendu. Vous avez vu ce que cela nous a apporté lorsque nous avons eu le Covid. Grâce à la possibilité de travailler à distance avec le digital, nous avons pu faire des choses. Grâce aujourd'hui à la révolution digitale, vous pouvez soigner quelqu'un qui est À très très loin. distance. Et j'ai compris ça, et l'Afrique comprend. Nous sommes en train d'enclencher une deuxième phase de cette révolution digitale, puisque nous avons raté la révolution, comment dirais-je, la révolution industrielle. Nous devons absolument gagner cette révolution digitale qui est fondamentale. C'est pour cela que j'ai créé l'OPND, l'Observatoire panafricain numérique, Oui. pour que les États se retrouvent autour d'un concept pour créer, pour valoriser et pour impacter avec les jeunes. Il faut donner la place aux jeunes pour se former. Parce que si l'Afrique ne forme pas, si l'Afrique ne rejoint pas le bateau de la convergence numérique, ben, on sera obligé un jour d'importer des gens qui travaillent, qui connaissent, qui maîtrisent cette matière chez nous. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas médiatiser plus profondément la digitalisation de tous ces secteurs d'activité-là, afin que nos jeunes d'aujourd'hui puissent se mettre sur le digital et apporter des solutions innovantes? Sûrement, sûrement. Euh, si vous voulez savoir ce qui se passe à l'ouest, vous êtes au sud, ou bien vous êtes au nord, vous voulez ce qui se passe à l'est, vous devez avoir des réseaux de compétences numériques qui donnent le point de vue et qui donnent des informations sur les aspects de créativité. Je parlais justement de faire entrer dans le système scolaire, même Bien sûr. au primaire. Hein. Ben, écoutez, Hein? je disais dans ma conférence en Belgique, j'étais une semaine en Belgique, où j'étais invité dans une conférence. On a coutume de faire en Afrique, de commencer à faire des formations digitales au collège, au lycée, et ainsi de suite. Mais c'est à la maternelle qu'il faut commencer. Effectivement. Le monde a changé. Il y a des outils didactiels qu'il faut former les enfants déjà à l'école primaire pour qu'on puisse accepter, avoir formaté l'esprit des jeunes Dès le bas âge. dès le bas âge. Vous savez, tout le monde a une intelligence. La mise en place de la connaissance et de l'impact que votre intelligence peut générer, c'est l'outil qu'on met en place pour aider les enfants à émerger. Exactement. Si vous donnez les bons outils aux enfants à bas âge, dans la maternelle, à l'école primaire, ben, vous serez surpris que finalement nous arriverons à créer des millions d'ingénieurs. Vous savez, il y a un pays qui a compris, c'est l'Inde. J'ai visité l'Inde 4 fois. L'Inde a commencé très tôt cela. L'Inde forme 1 million d'ingénieurs par an et nous devons recommencer et nous devons copier ce pays-là pour qu'on puisse faire des éléments de convergence. Alors, il y a tellement de cartes à jouer. Hein. Ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas attendre des États. Les jeunes, il y a un jeune qui m'a dit l'autre fois, Monsieur l'ambassadeur, comment il faut faire pour avoir une idée géniale pour créer une entreprise? Alors je lui dis, il n'y a pas d'idée. Mais par contre, l'idée géniale, c'est quand vous regardez dans votre village, dans votre territoire, dans votre maison, dans votre région, dans votre capitale, les problèmes qui se posent dans votre pays, à la population, et vous réfléchissez pour résoudre ces problèmes-là, ça c'est la bonne idée. Puisque Effectivement. vous impactez, vous changez,
et vous arrivez à faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là, quand vous êtes avancé, les États viennent taper à votre porte pour dire, hey, ce que vous faites, ça nous plaît, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Mais c'est ce que j'ai fait dans mes initiatives. J'ai créé l'Observatoire panafricain du numérique, les États sont venus après. On a aujourd'hui Effectivement. 49 États qui sont là. Je viens de lancer l'initiative CEFMA, qui est la coalition pour l'éradication des faux médicaments en Afrique. Les États sont venus parce que nous devons réaliser quelque chose. Le CEFMA, on lutte contre les faux médicaments. Depuis 70 ans, l'Afrique n'a pas pu résoudre ce problème. Alors, moi, je me suis dit, je vais apporter ma contribution. C'est bien vu. Le CEFMA, nous allons signer des accords avec les États pour créer des zones franches médicales et aussi pour amener des molécules en Afrique pour des médicaments, pour faire des assemblages en Afrique pour baisser le coût des médicaments. D'accord. Et ainsi, nous pouvons lutter contre les faux médicaments sur le marché. Je vous remercie. Je pense que vous êtes un très bon acteur de cette Afrique qui se veut solutionneuse plutôt, de cette Afrique qui se veut solutionneuse et innovante pour pouvoir ramener tous les jeunes à la digitalisation. Je vous remercie, M. Keita. Je suis très heureux d'être là. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous. Merci, on va supporter ce que fait Léonce parce que, vous savez, il n'est plus de son pays, le Bénin. Hein. Oui, effectivement. Il est aujourd'hui un Africain tout court. Donc, il a une lumière pour l'Afrique et nous allons les accompagner. Et nous autres qui sont à un certain niveau, le mentorat est très important. Exactement. Aujourd'hui, moi j'ai une chaîne YouTube où je donne des masterclass. Je présente toutes mes conférences sur la chaîne YouTube pour que les jeunes puissent en profiter. Si on peut s'arrêter pour remettre les jeunes,